Ici dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on va réaliser une tresse en partant sur 3 bouts de 100 grammes. Comme d'habitude, je vais déjà faire un pré-façonnage, ensuite je vais les laisser au frais pour une détente au frais, et ensuite on va finaliser nos tiges pour pouvoir réaliser tout simplement notre tresse. Donc on a notre pâte, un tout petit peu de farine ici, mais ce qui est important sur le plan de travail, pas trop. Il faut que la pâte puisse quand même accrocher. Donc on va venir, le côté lisse toujours ça sera à l'extérieur, donc là je vais étaler ici. Voilà, j'étale. La maintien. Donc on peut le faire en direct. Là j'ai qu'une tresse à faire, mais si vous en avez, si vous avez plusieurs tresses à réaliser, commencez par réaliser cette étape-là sur les 10 pour ensuite faire l'étape 2. Donc là je vous montre. Une fois que c'est ça, ça va vous rappeler si vous avez regardé les pains au lait. On est un peu dans le même schéma. Je vais venir plier et j'aplatis. Ça me permet de les allonger. Donc je plie. Voilà, hop, je plie. Vous avez vu, toujours un peu de farine si nécessaire. Je refais encore une fois. Donc ça permet de donner du corps, c'est important, sinon votre tresse risque de s'ouvrir pendant la cuisson. Voilà, hop, et on finira juste après la détente. Donc là on voit la soudure, si on peut toujours souder en pinçant. Donc attention, de toute façon on va revenir dessus et on va la mettre sur une plaque pour une détente. Hop. Là, quand j'avais pesé, il y avait un petit morceau de pâte pour vraiment avoir les 100 grammes. Donc on le met au milieu. J'aplatis et je vais donner du corps. Voilà, et au frais. On peut toujours pincer là où il y a la soudure. Et je vais laisser au frais. Donc il faut toujours le faire en 2 temps. On vérifie toujours la partie la plus lisse. Donc là on est bon. On vient aplatir. Vous avez compris pourquoi je fais ça, encore une fois, c'est pour donner du corps. Très important. Au final, les pâtes levées, la brioche, c'est quand on façonne, c'est à la fois donner une forme et du corps. Une fois que c'est ça, on va remettre comme ceci. Donc là, ça permet de bien fermer ma tresse, du moins déjà ma tige. Je roule un peu et je vais la détendre au frais. On voit la soudure, elle est en bas, on la laisse comme ça. On va filmer en contact et comme pour les autres pièces, 10-15 minutes au frais, juste le temps que ça refroidisse et que ça se détende. On continue avec la tresse, donc là les tiges, donc je viens de les poser sur la table, elles sont bien froides. Je vais maintenant les allonger. Globalement, il faut les allonger à peu près à 30 cm. Donc 1, 2, voilà, à peu près jusqu'ici. Là c'est 20. Voilà, donc là on est quasiment bon. Je vais juste les allonger légèrement en affinant les extrémités. Donc après il y a plusieurs écoles, il y en a qui font pas ça. C'est bien désaffiner, ça permet d'avoir une belle tresse, bien dodue au centre et avec légèrement pointu aux extrémités. Donc là la pâte est bien détendue et on va tout simplement, voilà, vous voyez, c'est beaucoup plus fin, c'est ce que je recherche. Voilà, donc là c'est fait, je vais pouvoir le mettre ici. Ensuite on reprend la deuxième. Donc là, il y a très peu besoin de façonner. Elles ont déjà été façonnées. Voilà, on finit en pointe. On les pose ici, à côté de l'autre. On essaie d'avoir la même longueur, donc on peut légèrement les tirer si nécessaire. Voilà. Et on affine les extrémités un petit peu. Voilà. Ensuite, on va poser de cette manière-là. Donc là, on enlève l'excédent de farine. Et on va donc maintenant réaliser notre fameuse tresse. Alors, je mets une pâte ici, une au milieu,
et une là. Donc là, jusqu'à là, tout va bien. En fait, c'est assez simple. Moi, je vais commencer à faire la tresse du centre et je vais mettre cette patte-là au milieu. Après, la patte de gauche, je la remets au milieu, etc., etc. Donc, ça, je la mets au centre. Vous voyez? Voilà. Celle-là, maintenant, je la remets au centre. Et etc. Donc, il ne faut pas serrer. On essaie d'avoir le côté lisse toujours au-dessus et on ne serre pas. Voilà. Bien posé comme ceci. Hop. Hop. Voilà. Donc après, à la fin, on a quelque chose de beaucoup plus pointu. À ce stade-là, on vient tasser un peu avec notre doigt pour que ça puisse coller. Après, on va maintenant réaliser la deuxième partie. Donc moi, ce que je fais, je la retourne. Donc là, évidemment, on voit la soudure. C'est le côté où il y a de la soudure. Et on vient, pareil, au milieu, au milieu, au milieu. Donc là, on est en train de la faire, mais à l'envers. Hein. Et après, je vais la retourner pour avoir le côté joli au-dessus. Donc à la fin, pareil. Hop, hop. Y arriver au bout. On vient pincer comme ceci avec le doigt. Et on va ramener à l'intérieur. Donc ici, on ramène aussi à l'intérieur. Je prends ma plaque de cuisson. Je vais venir maintenant la retourner. Hop, là vous voyez, la tresse, elle est belle. Je vais la mesurer pour que vous puissiez voir. Donc là, j'ai 38 cm. Ouais, 37, 38. Donc là, on est pas mal en termes de longueur. On vient la poser. Je la mets au centre. Terminé, je vais la dorer. Après, je vais la mettre en après, en étuve, pour pouvoir redorer, éventuellement ajouter du sucre à chouquette et en cuisson. Donc quand on dore, on y va tranquillement, on n'en met pas trop. Donc je suis tout simplement les tiges. Voilà, hop, sur le côté également. Et on va maintenant la mettre en étuve. Attention à l'examen, ne mettez pas les grosses pièces avec des petites pièces. Si vous avez ici, mettons, sur une grande plaque, vous pouvez très bien mettre une tresse de 300 grammes et une couronne de 300 grammes. Les deux, ça va cuire à peu près de la même manière. Si c'est des petites pièces, vous séparez évidemment les petites pièces sur une plaque et les grandes pièces sur l'autre plaque. Allez, on va le mettre en étuve maintenant. Petite info, là j'ai découpé le papier cuisson tout autour de la tresse parce que je vais cuire dans le four ventilé et par rapport à la ventilation, ça va m'éviter que la feuille de cuisson vienne se poser sur la tresse tout simplement. Maintenant, si ça ventile pas très fort dans votre four, il n'y a pas de souci, vous n'avez pas besoin de découper et encore vous pouvez la cuire dans le four statique. La suite de la tresse, donc là je l'ai mis en après, donc elle a bien développé. Je vais essayer de vous rapprocher la plaque pour que vous puissiez voir. Donc quand je fais ça, je bouche un peu. Ouais, ça fait une sorte de gelée, mais il n'y a pas trop de bulles. Si vraiment c'est rempli de bulles de partout, c'est que ça a beaucoup trop poussé. Ou l'étuve était trop chaude. Donc là, je vais redorer. Toujours, j'enlève l'excédent. Hein. Et on vient, voilà, dorer partout. En faisant attention à ne pas abîmer notre tresse. Et après, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez mettre, enfin, si c'est noté, mettre du sucre à chouquette dessus, bah, vous mettez du sucre à chouquette. Mais après, pour vous, vous faites comme vous voulez. Si vous voulez vous entraîner même avec une tresse avec des pépites de chocolat à l'intérieur, ça c'est une question qui m'a souvent été posée. Bah, au moment du pétrissage de la brioche, quand vous arrivez à 2 minutes avant la fin du pétrissage, vous ajoutez vos pépites de chocolat. Globalement, c'est 10% du poids de la farine. Donc, si vous avez 500 g de farine, c'est 50 g de pépites. C'est une moyenne. Hein. Maintenant, après, si vous mettez 100 g, vous mettez 100 g. Hein. Voilà, donc là, j'ai bien doré partout. Je vais mettre du sucre à chouquette dessus. Je vais essayer de centraliser vraiment le sucre. Et en cuisson donc, les pièces individuelles, il faut compter environ 10 minutes, 10, 12 minutes, allez 15, ça dépend des fours, mais
une bonne dizaine de minutes. Et les grosses pièces, faut compter plutôt 15 minutes, voire 20 minutes, suivant la grosseur. Là, celle-là, je vais compter au moins entre 15 et 20 de toute façon. Hein. Je vais vérifier en cours de cuisson. Je regarde en dessous si c'est bien coloré. Et puis voilà, après, ce qu'on fait de temps en temps, c'est qu'en la retirant du four, on vient tapoter l'arrière de la tresse. Et si ça sonne creux, c'est que c'est bon, c'est cuit. Voilà, allez, c'est parti pour la cuisson. Voilà une tresse après cuisson, donc elle est froide. On l'a donc lustrée juste après la cuisson avec un sirop pour donner le côté brillant et ajouter la petite note de sucre supplémentaire. Et là on voit, voilà, les tresses sont bien réalisées, c'est pas écarté. Ce qui est important, c'est d'avoir une régularité. Ce qui peut se passer si vos tiges ne sont pas correctement façonnées, c'est que, vous voyez là, ça s'écarte toujours un petit peu. Et bien en fait, ce qui se passe, c'est que ça s'écarte complètement. Donc il faut faire attention à ce niveau-là. Ensuite, voilà, je vais la garder entière. Mais ensuite, pour voir si elle est bien, il faut juste l'enlever là complètement et elle va être filandreuse. Une brioche à tresse, quand elle est bien, elle doit être aérée, donc légère aussi, et quand on la retire, on doit voir presque les filaments de la brioche. Et là, ça, c'est les qualités organoleptiques donc d'une bonne brioche à tresse. Couleur uniforme et longueur, là on a 40 cm de long quasiment, ouais, 40. Donc pour une brioche à tresse de 300 grammes, comptez bien presque 40 cm de long. Voilà.